Voilà, donc ici, pour la virtualisation, vous avez VirtualBox qui est téléchargeable facilement sur Internet puisque c'est gratuit. La virtualisation va nous permettre de créer un OS, un système OS, dans notre machine à l'intérieur. Donc, ce sera une fenêtre qui va s'ouvrir dans laquelle on aura un OS qu'on aura choisi. On installera ici XP pour tester, puis on installera Windows 7 et puis une avec Windows 10. Donc là, l'installation pour le moment, vous avez vu, c'est simplement les étapes suivantes. Donc là, elle va s'installer. Vous allez voir, c'est très rapide. Par contre, il vous faut absolument aussi un ISO. Donc soit un ISO de Windows 7, soit un ISO de Windows XP, donc le système d'exploitation, ou bien Windows 10. Donc voilà, ça, il vous faut un ISO. Donc voilà, une fois ici qu'il est en train de s'installer, donc je ferme cette fenêtre. Là, vous l'avez ici en dessous, l'icône. Et là, ça va vous permettre d'avoir une machine virtuelle. Même si elle est infectée, il suffit de la supprimer, de la recommencer, ou voilà, en tout cas, elle n'infecte pas votre propre machine. Donc voilà, une fois que c'est fini là, elle se lance. Et donc c'est cette fenêtre-ci. Donc vous voyez, l'installation, ça a été très rapide, hein. Là, je vais faire une nouvelle connexion, enfin un nouvel système d'exploitation d'une virtualisation. Je choisis par exemple Windows, je ne sais pas, on va mettre l'XP. Allez, Windows XP, ancien, hein, on n'a plus besoin. Et il a directement dit, bah, c'est un Windows XP 32, voilà, le dossier de la machine, là où il va se placer, suivant. Là, il me demande donc au niveau de la mémoire ce qu'il peut utiliser. Et je vous avais dit tout à l'heure, il a besoin de 128. Lui, il me met déjà 192. Je peux augmenter jusqu'à plus ou moins ici. Après, vous voyez, ça devient orange, puis ça devient rouge. Forcément, si je prends trop de mémoire là, je vais utiliser de la mémoire qui est utilisée par mon PC. Donc là, bon, je me dis pour 192, je vais le laisser parce que c'est largement suffisant pour un Windows XP. Je fais suivant. Là, il demande pour la création d'un disque virtuel maintenant. Je lui laisse, il va créer lui-même. Donc la taille qui est recommandée va me faire une partition. Enfin, ce n'est pas une partition, mais c'est une partie virtuelle pour de 10 gigas pour l'OS. Je continue aussi, je laisse pour le moment ici la première image de disque VirtualBox. Je n'utilise pas d'autres systèmes de disque de stockage. Je le laisse dynamiquement alloué, qui va être dynamiquement alloué. Donc cette partie-là peut être lue pour avoir un peu plus de compréhension dessus. Suivant. Là, emplacement, taille du fichier, veuillez donc saisir un nom par rapport à la machine. Nous, c'est une Windows XP. Voilà, je le laisse comme ça, c'est bon. Et il le met dans mes 10 gigas que j'ai utilisés par rapport à ce que j'ai comme capacité ici. Donc, je fais créer. Voilà, la machine est créée. Et maintenant, ici, il me faut pour installer l'OS. Donc ici, j'ai ma machine virtuelle, mon ordinateur virtuel, si vous voulez, qui est éteint. Et si j'appuie sur démarrer, donc là, c'est pour démarrer normalement cette machine-ci. Donc la seule chose qu'il y a, c'est que je n'ai pas encore d'OS dessus. Donc là, quand il démarre, ben, il me demande quoi? Ben, il me faut un disque de démarrage. Comme on le fait habituellement sur une machine physique avec un lecteur DVD-ROM, on met un DVD-ROM, ou bien avec une clé USB bootable de l'OS, donc ici du système d'exploitation. Donc là, je clique ici, je vais aller chercher un OS. Et comme j'ai choisi de faire l'XP, sur mon bureau, j'avais le dossier déjà là. Je prends le Windows XP Corporate qui est allégé, qui demande que 90, plus ou moins 90 mégas de mémoire. Et là, mémoire vif, donc là, je fais démarrer. Et là, ce qui va se passer, en fait, il va faire une installation comme si j'installais un OS sur une machine. Forcément, là, vous reconnaissez la couleur bleue de Windows XP à l'époque pour ceux qui avaient déjà l'occasion d'avoir installé un XP, comme ce n'est pas un Windows 7. Voilà, donc là, il commence à charger. Donc là, je le laisse se charger et l'installation, normalement, va se faire beaucoup plus rapidement que quand c'est dans un ordinateur physique. Voilà, donc on attend que ça s'installe. Voilà, là, il me demande quoi? Je vais fermer ceci. À l'ancien système de Windows XP, ben, il nous demandait de savoir est-ce que j'utilise toute la partition, je supprime la partition, je crée une partition. Moi, ici, on va mettre tout, la totalité des 10 gigas pour le Windows XP. J'aurais pu partitionner pour faire un data, un disque dur pour le data, pour stockage des informations, et une partie pour utiliser l'OS. Donc là, je laisse dessus, puisque c'est uniquement pour un test. Mais si vous avez une plus grande capacité, il est intéressant de pouvoir séparer les deux. Comme ça, si vous voulez refaire la virtualisation, vous n'avez qu'à choisir la partition dans laquelle l'OS est installé pour le reformater.
Ici, bah, vous avez le type de formatage. Alors, vous avez, si vous le faites ici en formatage utilisant le système des fichiers NTFS sans l'extension rapide, bah, il va mettre beaucoup plus de temps. Donc, notre objectif, c'est d'aller rapidement. Vous avez le NTFS, c'est le format des disques durs qui permet de gérer des informations beaucoup plus volumineuses. Et vous avez le FAT, comme vous avez déjà entendu, FAT32, 32 gigas. Ça veut dire que des disques durs de plus petite capacité. Moi, je laisse en NTFS, comme ça, c'est un système beaucoup plus sécurisé par rapport aux données. À l'époque, quand on avait par exemple un système XP en FAT32 et l'autre en NTFS, bah, ou le Windows 98 à l'époque, eh bien, il travaillait en FAT32 et le XP travaillait en NTFS. Donc, c'était plus sécurisé. Entre deux sessions, si vous êtes entre deux systèmes d'exploitation qui sont installés sur la même machine, vous n'avez pas la possibilité d'aller facilement vers un NTFS, donc les fichiers qui sont déjà faits au format NTFS. Le contraire, oui, vers le FAT, vous avez plus de facilité. Donc c'était moins sécurisé. Donc voilà, là on laisse, il est en train de copier le programme d'installation, les fichiers, il les copie. Une fois que c'est copié, il va les installer. Voilà. Donc ici maintenant, ben, le Windows XP, c'est finalisé. Donc là, ben, je suis dans mon XP. À l'intérieur de mon Windows 10, j'ai ma fenêtre Windows XP. Donc c'est ça, une virtualisation qui a été créée de Windows XP. Si je clique bouton droit ici à l'intérieur, donc je fais propriété, je peux aller régler les paramètres, voilà, pour l'affichage, pour avoir un affichage un peu plus grand. Et comme ça, mon Windows est déjà un peu plus grand. Donc ici, c'est même encore trop grand par rapport à mon écran. Voilà. Vous voyez, donc ici, ma fenêtre est déjà un peu plus grande et j'ai mon Windows ici. Maintenant, bien sûr, l'étape suivante, c'est bien d'avoir une virtualisation comme ça, mais il faudrait qu'il y ait un lien entre ma machine physique et ma machine virtuelle pour pouvoir, par exemple, mettre des fichiers entre eux. Si je mets une clé USB, il faudrait que j'arrive à avoir aussi ma clé USB. Et donc là, c'est tous les icônes qui sont ici en dessous qu'on devra analyser par la suite. Vous avez dans Fichier, ça c'est tous les paramètres de réglage de cette fenêtre-ci. Si je vais pour mon USB, pour mon réseau, pour mon audio, et ainsi de suite, créer un dossier partagé. En réalité, c'est le dossier qui est partagé ici, c'est entre vous et votre machine physique. Donc la virtuelle vers la machine physique. Ça va, donc ce seront dans les étapes suivantes qu'on pourra voir ça. Mais l'avantage, c'est de voir comment on peut installer une virtualisation. Donc ici, maintenant, si je ferme celle-là, je l'ai fermée et me demande l'état de la machine, envoyer un signal, éteindre la machine. Vous voyez, donc ici, il me propose ce que je peux faire avec. Et là, il marque que je suis en mode pause. Ça va? Donc si je veux éteindre la machine, je peux l'éteindre comme ça, ou bien annuler. J'éteins ma machine comme j'éteins une autre machine traditionnelle. Donc je fais arrêter là, et ma machine va s'arrêter. Et donc ici, elle est en fonction. Ben, quand elle sera arrêtée, ma machine sera arrêtée ici. Et donc pour la lancer, je devrais la lancer à partir de là. Donc là, on voit bien que mon PC Windows XP est éteint. Et si je veux le démarrer, il suffit que je clique dessus. Et là, je clique sur démarrer. Et donc là, elle démarre ma machine. Ça va? Donc là, maintenant, il faudra simplement jouer le rôle de l'installation du début. Et une fois que c'est bon, ben voilà, vous avez une machine virtuelle. Là, il me demande d'appuyer sur une touche pour pouvoir lancer l'OS parce qu'il a gardé encore dans mon dossier. J'avais toujours mis l'ISO là. Mais quand je le retirerai de là-bas, dans les paramètres, je n'aurai plus ce message. Et donc là, j'ai mon XP qui redémarre. Donc c'est-à-dire, je tourne bien sûr sur ma mémoire vive. Voilà, il est en fonction. Voilà, ici j'ai mon Windows XP qui vient de démarrer. Je suis sur XP. Ça a été vite pour la démarrer, la machine. Donc ici, j'éteins cette machine. Voilà. Et là, si je vais créer une nouvelle, je clique ici. Je vais mettre maintenant un Windows 7. Suivant. Là, vous avez vu qu'il lui a donné 1024 maintenant. Par rapport à tout à l'heure, 192 mégas. Là, 1024 parce qu'il dit qu'un Windows 7 a besoin de plus. Je pourrais lui rajouter plus, mais pour moi, une virtualisation, je vais l'installer simplement pour vous montrer. Donc là, je fais suivant. Je continue aussi, je laisse, il m'a choisi déjà une capacité beaucoup plus grande que tout à l'heure, parce que 10 Go pour installer un Windows 7 ne suffit pas. Donc là, il a déjà mis 32. Rien ne vous empêche de mettre plus. Hein. Moi, comme ça, un atelier, je laisse comme ça. Et là, je continue. Suivant, je laisse la première version d'image de disque de VirtualBox.
je laisse que le disque soit alloué automatiquement. Là maintenant, l'emplacement où va s'installer ceci, ça sera dans Student. Dans ce cas-ci, c'est la session dans laquelle je suis sur Windows 10, VirtualBox. Et là, j'ai Windows 7 et le Windows 7 qui est ici. Comme ça, j'aurai toutes les données qui seront reprises dedans. C'est ça qu'on pourra recopier, sauvegarder si vous voulez ailleurs. Si vous la supprimez, vous la remettez à sa place, elle revient automatiquement comparativement à une vraie machine physique que vous devez installer. Donc là, la machine est éteinte. Si je clique ici pour aller installer, ben, il va me demander aussi, comme tout à l'heure, par rapport à Windows XP, quel est l'OS que je vais installer. Il est où? Donc, c'est-à-dire ici le ISO, ça va être un ISO, donc un fichier qui est compressé. Et je prends celui où il y a toutes les versions de Windows 7. Je fais OK, je démarre. Et donc là, l'installation va s'effectuer toute seule. Donc j'aurai les étapes qui sont un peu différentes. Voilà, vous avez vu, ça ressemble à ce que vous installez habituellement, parce que Windows 7 et Windows 10, c'est ce qu'on installe régulièrement. Et là, il y a les étapes d'installation seront pareilles que quand on formate un ordinateur et qu'on installe Windows 7 dessus. Voilà. On le laisse tourner. Normalement, ça va aller plus vite. Ouais, ici, on voit qu'il y a Microsoft, démarrage de Windows. Donc ici, on va mettre français, donc comme d'habitude. Français, bon, nous dans notre cas ici, Belgique. Voilà. Et puis je fais suivant pour l'installation et installer. Et donc là, il va l'installer sur les 32 Go qu'il avait alloué tout à l'heure, dynamiquement, hein. Là, il me demande quelle version choisir puisque dans l'ISO que j'ai, j'avais plusieurs Windows. Donc ici, dans notre cas, je vais installer le Windows 7 en 64 bits, il a. Parce que moi ici, bon, elle peut la supporter aussi, la machine. J'accepte. Suivant. Et là, je ne fais pas de mise à niveau, j'installe dès le début. C'est bien mes 32 Go qui avaient été alloués tout à l'heure dynamiquement. Je fais suivant et je l'installe dessus, directement sur ces 32 Go qui avaient déjà été créés tout à l'heure par la virtualisation. Donc là, je suis à 61%, je laisse un peu finaliser. Une fois que c'est terminé, je vous donnerai la suite après. Il est à 98%, il ne nous reste plus que quelques pourcents pour finaliser et pour après suivre la configuration suivante de Windows 7 au niveau de son installation. Donc dans ma version ici, vous avez vu quand il est arrivé à la fin de son installation, ben, il n'a pas accepté parce qu'en fait mon système ici permet d'avoir simplement un 32 bits et non pas un 64. Donc du coup, ben, l'installation forcément d'ici de Windows ne fonctionne pas. Donc je dois recommencer. Rebelote. Ça va? Donc là, ça ne fonctionne pas. Je peux éteindre cette machine-là. Et là, je peux recommencer mon Windows 7. Donc ici, si je veux supprimer cette machine de Windows 7 qui ne fonctionne pas, je clique simplement bouton droit dessus. Je fais supprimer. Je supprime tous les fichiers qu'elle comporte et je recommence à zéro. Je fais une nouvelle qui est un Windows 7, donc le même principe que tout à l'heure. Suivant. Suivant. Donc là, ça reste le même que là tout à l'heure. Et je vais, voilà, créer. Elle s'est créée. Je fais démarrer. Et il va me demander de placer l'ISO. Je clique ici. Toutes les versions de Windows 7. Démarrer. Là, il le charge. Là, il est dans le démarrage. Je choisis la langue, ici français, Belgique. Donc comme tout à l'heure, je fais suivant. Et c'est là où on va choisir maintenant la bonne version. Donc ici, je vais choisir maintenant la version professionnelle 7 dans mon cas. La 86 qui équivaut à la 32 bits. Et là, je fais suivant. J'accepte bien sûr les conditions d'utilisation, la licence. Suivant. Et là, je ne mets pas une mise à niveau, mais je personnalise pour utiliser les 32 Go qui m'avaient été attribués pour
stocker justement, pour installer l'OS et je l'installe dessus. Et voilà, l'installation qui se fait, on va attendre la fin pour prendre la suite. Donc ici, l'état d'avancement, c'est déjà passé l'installation. Il est occupé à se lancer maintenant Windows 7. Ma session de Windows 7 est finalisée. Donc là, je mets par exemple admin pour ma session. OK. Je fais suivant. Donc là, comme la configuration vous mettez habituellement, je ne mets pas de mot de passe par facilité ici, simplement pour travailler. Je n'active pas ma clé maintenant. Et je lance. Et ici, de préférence, quand vous installez un OS, bon, au début, c'est de bloquer peut-être le fait qu'il fasse les mises à jour, sinon il risque de vous empêcher d'installer tout et de ne pas avancer correctement. Donc là, je maintiens, je laisse comme ça. Et puis après, le reste, ici pour la date et l'heure, je laisse tel quel. Je choisis le réseau public professionnel dans notre cas, ici, à l'école. Donc là, ça continue, ça finalise notre OS Windows 7 installé sur notre machine. Et donc bientôt, j'aurai le Windows 7, j'aurai le Windows XP et je suis sur un Windows 10. Et tout à l'heure, on m'avait posé la question de savoir est-ce qu'il faut absolument que j'ai un Windows 10 pour pouvoir installer une virtualisation? Non, on peut installer une virtualisation sur n'importe quel système d'exploitation à condition que la version de VirtualBox que vous avez téléchargée est bien sûr compatible avec votre version de système d'exploitation, qu'il soit en 32, 64 bits et que ce soit en Windows 7, Windows 10. Donc, simplement ça. Voilà, donc il est en train de me souhaiter la bienvenue pour rentrer sur le bureau de Windows 7. Il me fait la préparation du bureau. Voilà, pour résumer, donc ici, mon Windows 7 est installé. Vous avez un Windows 7. Et maintenant, vous pouvez regarder pour preuve, Windows 7. Je vais démarrer mon XP aussi. Comme ça, vous allez voir que je vais avoir mes deux machines sur mon PC. C'est-à-dire que quand je n'ai pas besoin du Windows 7, il suffit que je de réduire la fenêtre et je me retrouve avec ma virtualisation de mon XP et de mon Windows 7. Et ça me permet de travailler dessus, surtout si par exemple, on a certains soit programmes, soit une imprimante qui ne fonctionne encore que sur XP, il n'y a pas de pilote pour le Windows 7, eh bien vous allez sur la virtualisation de Windows XP, vous installez dessus l'imprimante et vous pouvez continuer à imprimer, par exemple sur cette vieille imprimante que vous avez où il y a encore de la cartouche dedans. Un exemple, hein, ça peut arriver. Et là, vous pouvez travailler sur Windows 7 et Windows XP, dans ce cas-ci, puisque le Windows 7 est installé. Mais je peux installer aussi encore un Windows 10 s'il le faut. Hein. Et tout à l'heure aussi, on avait parlé de se demander, est-ce que dans une virtualisation, je peux créer une virtualisation? Ben oui. Il suffit d'aller installer ici à l'intérieur. Quand je me trouve dans XP, j'installe une VirtualBox dans laquelle je mets l'ISO et donc j'aurai une virtualisation dans une virtualisation. Est-ce que c'est nécessaire? Chacun voit un petit peu, je veux dire, l'intérêt de le faire ou non. Mais vous avez vu qu'ici, j'ai mon XP. Là, j'ai mon Windows 7. Et ici, j'ai mon Windows 10. Donc, mais mon Windows 10, bien sûr, physique. Ça va? Donc, vous pouvez rajouter autant de machines que vous voulez, à condition que votre propre machine physique supporte au niveau de la mémoire RAM et du processeur. Donc, en cliquant sur Nouveau, et puis vous les installez. Donc ici, on est parti dans ce tuto uniquement la partie de l'installation des deux. Après, il faudra un autre dans lequel on pourra voir un peu la configuration intérieure pour pouvoir interconnecter, par exemple, des machines virtuelles entre elles ou bien des machines virtuelles entre la machine physique et la machine virtuelle. C'est-à-dire, par exemple, le Windows 10 qui doit être connecté en partage de dossier avec Windows 7 et avec Windows XP. Voilà, donc là, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça va aller. Donc, je vous laisse maintenant faire votre propre atelier. Dans la description, je vais essayer de rajouter aussi le lien pour télécharger le VirtualBox.